Bon les filles, on va pas se mentir, on a toute une demande en mariage idéal dont on rêve dans notre tête là, que non, on l'a vu à la télé et ça nous a inspiré. Moi, ma deuxième demande de mariage idéal, la première c'était à Disney, mais je me suis dit non, ça sera trop cher pour le mec et tout. Donc la deuxième c'était non, le jour de mon anniversaire, il va m'emmener à l'opéra. Donc j'ai porté une belle robe, je vais me sentir star et tout. Donc on va aller à l'opéra. Et puis je vais arriver à l'opéra, il y aura un jeu concours. Il faudra trouver le numéro gagnant sous ton siège. Donc là on fait le jeu concours à la fin du show et tout. Et puis moi je regarde sous mon siège et waouh, j'ai le numéro gagnant. Donc le gars m'appelle sur la scène. Entre temps, moi mon gars est parti aux toilettes. Donc le gars le maestro m'appelle sur la scène parce que j'ai un numéro gagnant pour me remettre mon cadeau. Et là donc quand j'arrive sur la scène et tout, qu'est-ce que je vois sur l'écran est projeté mon gars qui est en train de me dire comment il m'aime, comment je suis la seule pour lui. Et après il me dit non, attends, je viens en face. Et là donc il vient, tâche, il descend les escaliers du théâtre et tout. Et moi je fais bien, oh my god, c'est le moment et tout. Et puis il monte sur la scène. Et puis il se met à genoux. Et il dit, veux-tu m'épouser? Il fait son speech. Et quand je suis en train c'est-à-dire que je ne sais même plus comment respirer pour le jeu. Veux-tu m'épouser là? Là, on met la lumière sur les spectateurs du théâtre. Et là, je vois les membres de ma famille, mes amis qui se lèvent, qui se disent, Samantha, dis oui! Dis oui, Samy, c'est lui! Et là, je suis émue. Oh my god! Hello la famille, bienvenue sur ma chaîne, merci de revenir chaque semaine. Non, je ne suis pas folle, je suis réelle, c'est-à-dire que je dis ce que tu penses, je dis les choses que tu n'arrives pas à dire parce que tu as peur qu'on te traite de folle. Moi on me traite de folle, j'ai une amie qui m'a dit que non, quand j'étais petite c'est sûr on mettait les foutaises dans mon biberon. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, il y a quoi même? Tu regardes la vidéo depuis tu ne t'abonnes pas, faut t'abonner. Comme ça on va atteindre 1000 abonnés, ensuite 10 000, ensuite 100 000. Et puis tu diras que non, tu faisais partie des 100 premiers abonnés. Mais oui, aujourd'hui on parle de ma demande en mariage qui n'a rien à voir avec ce que tu as entendu au début là. Non, ça a dit que ce n'est même pas cousin, ce n'est même pas frère. Mais je vais quand même te la raconter, c'est la mienne, elle est à moi et fait ma joie. Si tu as regardé ma vidéo précédente dans laquelle je parlais de comment j'ai rencontré mon mari, donc t'as bien fait parce que maintenant tu vas savoir comment est-ce qu'on s'est marié. Si tu l'as pas fait, ben vas-y. On est toujours dans la série Dieu écrit mon histoire d'amour, donc je te mets le lien de la playlist ici en haut et dans les descriptions pour que tu puisses aller voir un peu de quoi il s'agit, de quoi est-ce que je parle et tout. Si tu as des commentaires sur des demandes en mariage, si tu en as une qui était naze, que tu as super adoré ou bien que tu rêves d'une particulièrement, parlons dans les commentaires. Venons faire notre combo ça ici là, comme ça après un jour tu fais un genre, tu fais la capture d'écran, tu envoies à ton gars mais tu fais comme si oh c'était une erreur, ce n'est pas lui que tu envoyais vraiment, tu comprends? Donc en janvier 2019 je me suis mise en couple après avoir eu la conviction de Dieu que c'était la bonne personne pour moi. Je me suis mise en couple avec un merveilleux jeune homme qui s'appelle Zachary et quelques semaines plus tard Dieu m'a dit, Samantha, tu vas me demander tout ce que tu veux pour ton mariage et je vais te le donner. Et j'étais comme, oh waouh, c'est cool. J'aime quand Dieu dit les choses comme ça. C'était doux dans mes oreilles. Donc tout de suite là, j'ai appelé mon gars de quelques semaines. Je lui ai dit, bon, Dieu a dit que tout ce que je veux pour le mariage, je vais mettre sur le tableau. La raison pour laquelle j'ai pu me permettre de faire un truc pareil, c'est qu'on était sur la même longueur d'onde, dans le sens où, en tant que chrétien là, on sort ensemble pour se marier. On sort pas ensemble pour se découvrir, pour s'essayer, pour voir où est-ce que ça va, ce que ça va donner. Non. Quand on s'était mis ensemble, avec la conviction de Dieu, j'avais la mienne, il avait la sienne. C'est qu'on savait qu'on allait au mariage. C'était pas pour demain, mais rien ne nous empêchait d'en parler. Donc on a commandé un tableau qui est arrivé le 14 février. Si tu as écouté ma vidéo précédente, tu sais à quel point j'aime le 14. Je me suis dit que je vais faire un vision board. Je vais mettre sur ce tableau en fait tout ce que je veux pour mon mariage et j'ai prié pour ce tableau et Dieu va me le donner. Je vais faire une parenthèse ici pour te parler de mentor. Moi je pense que c'est vraiment quelque chose de bon de pouvoir avoir un couple chrétien plus âgé dans la foi, plus âgé que vous dans le naturel et plus mature spirituellement pour vous aider. Et je pense que c'est aussi important que ce soit vraiment un couple qui aide le couple. Donc avoir une maman qui donne des conseils mais qui ne les donne pas à ton mari ou à ton fiancé, et de son côté il a un papa qui ne connaît pas la maman, donc je trouve que ça donne quelque chose de très décousu en fait. Ça fait qu'au final ça sert à quoi que j'applique des conseils si toi de ton côté t'écoutes pas les mêmes conseils? Je trouve ça compliqué. Donc je pense que c'est vraiment mieux d'avoir des mentors qui sont eux-mêmes un couple. D'ailleurs je pense qu'au Cameroun le parrain et la marraine des mariés doivent être un couple marié parce que ça fait juste plus de sens. C'est aussi plus
efficace en fait si vous prenez des personnes que tous les deux respectent. Parce que si tu vas prendre un mentor que bon, ton fiancé regarde un peu un genre, ton mari n'apprécie pas, je suis désolée, je ne vois pas dans quel contexte ce qu'il raconte pourra apporter un quelconque poids. J'en parle juste parce que nos mentors en fait on les a rencontrés une fois de plus de façon divine. Là c'est Dieu qui est venu mettre sa sauce dedans. Il parlait déjà, lui il était déjà proche d'un pasteur à l'église. Il était déjà proche d'un pasteur à l'église. Ils avaient une relation, donc ils s'étaient déjà ouverts à lui. Ils avaient leur propre relation à eux. J'étais chez moi un jour et puis je me battais avec mes feelings là. Je veux dire, Dieu a dû me dire plusieurs fois que Zachary était la bonne personne. Donc je me suis pas contentée d'une seule réponse parce que je vous dis c'est vraiment la décision la plus importante après la décision du salut. Donc juste une seule fois Dieu qui me dit c'était pas suffisant. Donc dans les 3 mois qui ont suivi là, chaque jour je demande à Dieu, Dieu est-ce que c'est lui? Dieu me disait oui Samantha. Donc je pense que j'étais encore dans un de ces feelings là. Et la femme du pasteur de l'autre avec qui je n'ai pas de relation, je ne sais même pas si avant ça on se parlait, elle a pris mon numéro je sais pas trop où et elle m'a écrit. Elle m'a dit je priais, j'ai commencé à penser à toi vraiment très très fort, donc j'ai prié pour toi mais j'avais vraiment à cœur de te parler, donc s'il y a quoi que ce soit laisse-moi savoir. Donc je l'ai appelé et je me suis mise donc à lui parler de Zachary parce que je n'avais pas encore dit que j'étais en couple, de toute façon pourquoi je le dirais, on se connaissait pas vraiment. Et au même moment en fait, exactement au même moment, Zachary était avec son mari et était en train de parler de moi et du fait que nous soyons en couple. Ça a vraiment été cette connexion divine là qui a fait que ben voilà, on s'est retrouvés tous les deux à se confier l'un sur l'autre à des personnes qui sont mariées et qui n'avaient pas prévu, qui ne savaient pas que le conjoint de l'autre était en train de nous parler à nous. Fait que c'est vraiment comme ça qu'on s'est retrouvés attachés à ces personnes là. On les aime mais vraiment beaucoup. Ils sont formidables, ils sont les meilleurs grands frères que tu puisses imaginer et mon mari a énormément de respect pour ce mentor là parce que comme je disais ils se connaissaient déjà et moi j'ai énormément de respect pour lui et pour son épouse, donc ça a fonctionné. Si t'as pas encore de mentor, je te dirais pas va juste choisir celui qui te plaît ou celui que tu vois parce que les yeux peuvent te tromper. Prie Dieu et demande à Dieu de t'envoyer quelqu'un, de vous envoyer quelqu'un à ton mari ou à ton fiancé et à toi. Donc je vais continuer dans ma demande en mariage. Il y a beaucoup de choses qui sont passées avant ça, ok? Ma demande en mariage s'est faite en janvier 2020. Donc vu que je vous ai dit que tout a changé, tout a basculé pour nous le 31 décembre 2018, ou plutôt le 1er janvier 2019, probablement à minuit 1 ou à minuit 2, je pense que Zachary tenait à ce que ce soit ce moment-là qu'il ferait sa demande. Donc à recréer un peu le même état d'esprit, le nouvel an, etc. Mais entre donc 1er janvier 2019 et 1er janvier 2020, il s'est passé beaucoup de choses. Dieu m'a donné une conviction que je me mariais l'année prochaine en 2020. Pas vous l'expliquer comment, mais je savais que mon mariage était pour 2020. C'était quelque chose que tu pouvais pas m'arracher. Je le savais à quel point. Je vais donner un petit aperçu parce que les prochaines vidéos seront sur le mariage, la foi, comment je me suis mariée en pleine pandémie, mon assesseur émotionnel. Je vais te donner un preview, ok, un preview de ma foi et de la foi que j'ai manifestée pour ce mariage-là. Donc nous sommes en avril 2018. Ça fait 3 mois ou 4 mois, je pense 3 mois que je suis en relation. C'était en fin mars, début avril que je suis en relation avec Zachary. Et je viens de terminer mes examens de session d'hiver pour ma maîtrise. Et là, j'étais couchée chez moi, je me disais, bah, t'as la conviction que tu te maries l'année prochaine, pourquoi est-ce que tu ne chercherais pas ta robe de mariée? Donc je me suis mise à chercher une robe de mariée en fait, simplement dans le but d'avoir une photo à mettre sur mon tableau de vision, sur le vision board que Dieu m'avait promis que ok, tout ce que tu mets dessus, je te donne pour ton mariage. Donc mon but était vraiment juste de trouver ma robe idéale. Je savais déjà que je voulais une robe princesse parce que bon, ça dit que quand tu me vois d'abord là, est-ce qu'elle ne brille pas? Fait que j'ai commencé à chercher, j'ai trouvé une qui m'a beaucoup plu, c'était celle-là. J'ai juste commencé à chercher un peu sur internet parce que je savais qu'il y a souvent des ventes spéciales qui ne se font qu'1 à 2 fois l'année. Donc j'étais en mode ok, non, il faut que je sois prête pour la prochaine, commencer à écrire à des magasins. Et je voulais vraiment juste chercher, je comptais pas acheter. Je suis tombée sur un magasin qui semblait intéressant et qui était en solde en fait. Donc je me suis dit ok, je vais regarder qu'est-ce qu'ils ont comme solde. Vu que moi-même j'ai eu peur d'appeler mes amis et on allait dire que la fille si elle est complètement folle. Ça fait 3 mois qu'elle sort avec le gars, elle est en train de choper des robes de mariée, on l'a même pas demandé en mariage, cette fille là elle est malade. Je voulais pas que quelqu'un soit dans mes oreilles pour me dire que Samantha tu es folle. Non, je ne suis pas folle, j'ai la foi, voilà. Donc j'ai appelé une amie qui en fait je me disais c'était pas exactement la même chose mais ça se ressemblait. Elle était fiancée, elle au moins le gars s'était mis à genoux, elle avait sa bague, tout ce que tu veux, mais ses parents n'étaient pas prêts à la laisser partir parce que ses parents la trouvaient trop jeune. Donc elle n'avait pas de date de mariage, elle savait absolument pas quand est-ce qu'elle allait se marier, mais elle allait acheter sa robe de mariage
mariée. Donc elle, je l'appelais, je me suis dit non, de toutes celles qui vont me juger, elle va me juger le moins. Évidemment parce que c'est mon amie et qu'elle est honnête, elle m'a quand même dit ok Samantha, assure-toi que les moves que tu es en train de faire, ton gars est d'accord, faut pas que tu effraies l'enfant d'autrui. S'il est d'accord, on y va. Donc j'ai appelé mon gars, je lui ai dit que bon, moi je suis en train de chercher des robes de mariée comme ça parce que bon, on va se marier un jour ou l'autre. Hein. Donc je l'ai pas dit l'année prochaine, j'ai dit non, un jour ou l'autre. Il était comme ok. Elle était adulte là, tu sais, tu vas aller regarder des robes de mariée, il va regarder des robes de mariée. Mais ça l'a pas effrayé. Et les amis, je suis allée et j'ai essayé 3 robes. La 3e, c'était elle. C'est-à-dire que c'était elle. Non, non, on dit que non, tu sais souvent, j'étais pas émue, j'ai pas pleuré, je suis pas le genre. Mais c'était la robe, c'était elle. C'était elle, j'ai regardé le prix, je me suis évanouie, je me suis relevée, je me suis réévanouie, je me suis relevée grâce au Saint-Esprit. Mais c'était la robe. Et là, j'étais comme, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais vraiment acheter une robe 3 mois après m'être mise en couple? C'est ridicule. Je suis pas fiancée, on parle même pas de mariage. Pourquoi est-ce que je vais acheter une robe? Mais je savais que c'était mieux la robe. Donc, j'ai appelé mon gars. Je lui ai dit, écoute chérie, c'est que tu vois que non, je sais que j'ai dit que je venais pouvoir tester, mais finalement j'ai testé, et maintenant c'est moi le test, donc il faut que... Donc je lui ai demandé ce qu'il en pensait, il m'a dit, écoute, si tu as la foi et que tu es certaine que c'est celle-là, la robe est chère, mais... vas-y. Donc j'ai acheté la robe 9 mois avant ma demande de mariage parce que j'étais convaincue en fait. Je savais que Dieu m'avait dit l'année prochaine et j'ai pas vu l'intérêt d'attendre. Donc je prends juste cette courte parenthèse pour te dire que si Dieu t'a promis quelque chose, Dieu s'attend à ce que tu aies une foi qui fasse que les autres te prennent pour fou en fait. Que tu aies une foi qui mette les autres mal à l'aise. Que si Dieu t'a dit que tu auras un enfant, va prendre va acheter berceau Ikea là et puis commence à faire le berceau, tu décores la chambre de l'enfant. Foi là, c'est la ferme assurance aux choses que tu ne vois pas. Si je te dis que il pleut dehors et que tu sors et que tu prends ton parapluie alors qu'il n'y a pas un seul nuage gris, tu fais preuve de foi. C'est-à-dire que sors, il pleut dehors, que tu vois la pluie et que tu prends ton parapluie, tu n'as pas fait preuve de foi. Tu as vu la pluie qui tombait, tu t'es dit qu'il pleuvait, tu as confirmé de tes yeux et tu as pris ton parapluie. Donc je vous encourage juste à faire preuve de foi. Maintenant la question est, est-ce que mon gars partageait ma foi? Je pense que oui. Cependant, il faut comprendre que quand on se marie, c'est pas juste que ouais, Dieu a dit qu'on va se marier. Non, je vous ai parlé de maturité, je vous ai parlé d'être à un certain point de vos vies. Et les hommes particulièrement, quand il s'agit de se marier, ils veulent avoir accompli certaines choses. Certains veulent déjà avoir 75 000 $ l'année, certains veulent déjà avoir la maison, la voiture, etc. Fait que moi, quand j'ai rencontré mon mari, il était encore aux études, donc c'était pas son plan idéal. Il y avait une conviction, mais quand on regardait maintenant, parce que mon mari est très rationnel, donc autant je suis foi, allons-y, achetons des robes de mariée et tout. Mon mari est en mode non, je vais régler la situation, je peux comprendre le problème, je vais utiliser la science pour pouvoir répondre, mon intelligence, ma rationalité. Fait que il avait la conviction, mais il était moins prêt que moi à aller se jeter dans le vide parce qu'il était en mode c'est le vide. Donc logiquement, quand on tombe dans les vides, on s'est fait mal, hein, on se casse. Donc on était en mode, ok, on discute, mais moi j'étais pas en train de le convaincre, j'étais dans la prière. J'étais en mode, c'est Dieu qui m'a dit, c'est Dieu qui va faire, c'est Dieu qui va aller lui parler. Je n'ai pas besoin de rentrer dans ça. Donc ça m'amène à une anecdote particulière. Donc moi, vu que je savais que je me mariais en 2020, j'avais bien choisi ma date, 14. Tu sais que le 14 et moi c'est quelque chose. Donc j'avais déjà choisi ma date 14 août 2020 qui était je pense un vendredi. Donc j'ai choisi ma date au calme, tranquillement, tranquillou. J'ai téléchargé une application qui faisait le décompte du jour de ton mariage et qui te donnait des contacts de prestataires, etc. Et le 14 août 2019, l'application m'a réveillée avec une notification que hey, tu te maries dans 365 jours. C'est très important de tenir 365 jours. Ce jour-là, je devais croiser Zachary, je pense que c'était un jeudi. J'allais au ministère pour déposer, au ministère de l'immigration pour déposer le dossier de mon frère. Et Zachary travaillait en ville proche du ministère. Donc je me suis dit, ok, je vais aller voir mon chéri, on va passer sa pause lunch ensemble. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est que lorsqu'on s'est mis ensemble le 14 janvier, Zachary et moi, je l'ai supplié, j'étais comme mon amour, je veux qu'on fête tous les 14 pendant un an. J'appelais ça mon mot anniversaire. Et il a dit oui parce que c'est un mari adorable. Donc pendant un an, tous les 14, on fêtait le fait qu'on se soit mis ensemble, ok? Donc le 14, on devait se voir le soir pour fêter, mais on s'est d'abord vu en journée quand j'allais déposer le dossier. Donc j'arrive, je le trouve et tout au métro, et je lui dis ah chérie, regarde, mon application a dit qu'on se marie dans 365 jours. Et comment le gars m'a typé, et comment le gars m'a tout asé, j'étais comme
pourquoi tu te fâches? Il me dit, ah, faut pas que je le fatigue, hein. Que lui là, ce que ça va prendre pour qu'il croit vraiment que le destin, que Dieu veut qu'on se marie dans 365 jours, c'est si il voit le chiffre 365 pendant que là on est ensemble. Ma soeur, j'ai commencé à chercher. Et je n'ai même pas les yeux, hein. C'est-à-dire que si je pouvais avoir la loupe, on a marché, je n'écoutais même pas la conversation qu'on avait. J'étais juste en train de chercher le chiffre 365. J'ai cherché sur les parcomètres, j'ai cherché par terre, j'ai cherché sur les immeubles, j'ai cherché sur les bus, j'ai cherché le chiffre là comme si vraiment ma vie en dépendait. Je n'ai pas trouvé. Quand il m'a ramené au métro, il me dit, bon, c'est bon, non? C'est réglé, non? Je ne veux plus entendre parler de 365 jours et ça même qu'à supprimer ton application. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Je suis rentrée chez moi, j'ai oublié le truc. J'ai dit à Dieu, hé, Dieu, comment tu m'embarrasses comme ça là? Hé, n'est-ce pas tu as dit dans ta Bible là que non, vraiment, je ne dois pas nous mettre dans la honte. Mais tu m'as dit que tu as versé mon dehors comme ça par terre. Et puis bon, la vie, j'ai continué le cours de ma journée. Le soir, je me suis préparée, choco et tout, pour aller fêter le 14 août. On allait au restaurant et les filles, je vous dis, je sais pas pourquoi je parle comme si je ne parle qu'à des filles, pardon, faut m'excuser les gars qu'il me faut le pardon, les amis, la famille. Sur le chemin du retour, on était en train de causer, j'ai vu sur un immeuble 365. C'était le numéro civique de l'immeuble et j'ai pété un câble. C'est-à-dire que Don Dieu lui-même savait que j'allais vous raconter ça un jour. Donc j'ai les preuves, j'ai la vidéo parce que je fais beaucoup de vidéos. Honnêtement, YouTube là c'est récent mais je fais beaucoup de vidéos. J'étais en train de nous filmer, en fait on marchait, j'étais en train de nous filmer et ma réaction est priceless. Tu viens parler des habits rayés. Ah, regardez ce mur hein. J'espère que vous voyez bien ce qui est écrit. Qu'est-ce que tu m'as dit ce matin, mon cœur? C'est-à-dire que Dieu s'est rappelé de moi-même. Dieu m'a dit, attends Samantha, je ne te jetterai pas dans la confusion. Je relève le juste. Je suis le Dieu des justes. À chaque là, c'est-à-dire que je me suis sentie moi-même investie du Saint-Esprit. J'ai senti que les anges dans le ciel, Gabriel, Michael, tous là, les chérubins, les séraphins, les archanges, étaient tous en train de chanter au ciel pour ma victoire. Donc ça, c'était juste la petite anecdote. Sa conviction commençait à se bâtir petit à petit. Ça se passait entre Dieu et lui. C'est en novembre que on s'est dit ok, on va se marier l'année prochaine. Donc à partir de novembre, je savais que ma demande arrivait. Donc j'ai décidé qu'il fallait que je sois prête en tout temps. J'ai décidé que non, il fallait que mes ongles là, que non mes cheveux. Donc à partir de novembre là, j'étais comme non, c'est-à-dire que non, c'est-à-dire parce que j'ai une amie, on l'a demandé en mariage, ses ongles étaient un genre. Là, elle a envoyé la photo. Je lui ai dit mais ma chérie, non, il n'y avait pas de vernis. Non, la prochaine fois, rentre chez toi, mets le vernis et puis envoie la photo sur WhatsApp. Non, on n'a qu'à se respecter. Tu as une réputation. Non, tu en as une. Donc, j'étais comme ça ne m'arrivera pas. Parce que je sais que tu es trop excitée. Tu n'as pas le temps de rentrer à la maison pour dire que j'amène le... Non, tu vas envoyer la photo de la bague de la live. Donc, il fallait que je sois prête en tout temps. Quant à Zachary, vu qu'il me voyait faire ça, ça l'amusait. Mais il se foutait de moi. Donc, pendant 3 mois, je vous dis que ce garçon-là, n'importe où, n'importe quand, il se mettait à genoux. Juste pour me faire chier. Je suis désolée, au bout de à genoux, une 4e ou une 5e fois, moi j'y croyais plus, tu vois. Quand il se mettait à genoux, j'étais comme oh fiche-moi la paix, franchement c'est pas drôle, et lui bah, il se marrait jusqu'au jour fatidique de janvier 2020. Alors je te mets en contexte, on était à un marché de Noël. Ce qui est marrant c'est que avant d'aller au marché de Noël, on allait au restaurant. Et puis j'avais une perruque. J'avais une perruque qui était vraiment pas la meilleure des perruques, mais j'avais une perruque. Et je me disais, ah franchement il faut que je me coiffe parce que je venais de couper mes cheveux, qui avaient été très mal coupés d'ailleurs. Et il me disait, ah je ne te coiffe pas. Si je demande dans le mariage aujourd'hui là, qu'est-ce que tu vas faire? J'étais comme, laisse-moi tranquille. Je ne dois pas me demander en mariage aujourd'hui, laisse mes cheveux tranquilles. Il dit, ok, touche ici, il y a la bague ici, touche ici. Et j'ai touché sa veste. Moi je n'ai pas senti de boîte. J'étais comme, voilà, j'ai touché, il y a quoi? Il y a rien. Mais comme il me fatiguait là, j'ai pris mon vernis, j'ai mis dans la voiture parce que mes ongles étaient un peu écaillés. Donc on est allé au restaurant, on est allé au marché de Noël, c'était vraiment beau, c'était ça. Donc, tu as vu tous les endroits romantiques là. Donc même la photo que j'ai mis de photo de thumbnail là, tu as vu le carrosse là. C'est pas là-bas ton gars m'a demandé en mariage. Ton gars a attendu d'aller dans les recoins des marchés de Noël où il n'y avait aucun, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune lumière. Hein. Il y avait les bancs là-bas. Là-bas ton gars m'emmène. Il commence à faire son discours. Au début je ne le crois pas parce que ça fait 3 mois que le gars me fait le coup. Donc il fait son discours. Oui, c'est moi qui l'ai choisi. Pourquoi? Voici, je le complète. Tout ce que tu peux imaginer. Je suis ci, je suis ça. Je commence à me dire que oh, est-ce que le gars s'y est sérieux? Jusque là je ne crois pas. Et
à un moment donné, il se met à genoux. Là, je suis comme, attends, Zachary, c'est là. C'est maintenant là. Non, est-ce que c'est là maintenant que c'est ici là? Elle me dit, oui, c'est ici, je vais te demander en mariage. Je dis, oh, donc toi, tu m'annonces dans ta demande que tu es sur le point de faire la demande. Et là, il sort une boîte et la boîte était plate. Je le croyais toujours pas. Pourquoi ta boîte est plate, frère? Non, la boîte de mariage, c'est un petit carré. Pourquoi ta boîte est plate? Et quand il a ouvert sa boîte, la bague est sortie de la platitude de la boîte. J'étais comme, oh my god! C'est maintenant! Et c'est pour ça que j'ai pas senti. Il avait vraiment la bague sur lui. Quand il m'a dit, tape là, j'ai la bague. Je l'ai pas cru parce que j'ai tapé, c'était plat. Mais c'est parce qu'il a commandé exprès une boîte sur Amazon qui était plate. C'est-à-dire que le gars là, c'est un malade. Parce qu'il savait que je passais le temps à le fouiller. Tous les jours, je le fouillais. C'est-à-dire que même je voulais finir ma propre demande en mariage. Tous les jours, je le fouillais. Là, il sort la bague. Et puis, il se rend compte qu'il y a quelqu'un qui venait d'entrer dans le coin où il y avait les bancs. Zachary ferme la boîte. Il met dans sa poche. Et puis, il va demander au gars s'il peut nous filmer. Mais ça a dit qui fait ça? Donc, qui arrête sa demande pour se lever, couper mon émotion là, hein, et puis aller demander... Donc le gars est revenu filmer et Zachary a recommencé sa demande. Moi j'étais juste là en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et puis maintenant il faut faire rentrer la bague et Zachary commence à jouer genre, c'est trop, non, ton doigt est trop gros, ça ne passe pas. Honnêtement il a foutu tout mon romantisme en l'air, toutes ses blagues et ses taquineries. Mais j'étais tellement heureuse. J'étais tellement émue. Ta demande en mariage sera peut-être pas la chose la plus wow qui soit. Ce sera peut-être pas un buzz là sur YouTube, Facebook ou Instagram. Mais je peux t'assurer que ce sera un moment unique. Et puis après, je lui ai dit, ok chérie, dès que j'ai mis la bague, je lui ai dit, va me chercher mon vernis qui était dans la voiture. Non, va me... Tu crois que je blague? Ouais, c'est ça. Mais ça a dit que toi tu penses à envoyer les photos genre sans vernis. Ça a dit je marchais mon vernis. J'ai seulement regretté la coiffure. C'est vrai, si je ne faisais pas ces blagues là, je serais allée me coiffer. En tout cas, je me suis coiffée le lendemain parce qu'on a fait le photoshoot le lendemain. Mais c'est que vraiment, je tiens mis mon vernis avant de commencer à envoyer la photo aux gens. Et après, je lui ai dit, mais attends frère, donc toi tu as laissé le carrosse là-bas pour venir me demander où il n'y avait même pas de lumière. Tu es musicien, tu as laissé l'occasion de me chanter une sérénade sur guitare. C'est-à-dire que j'ai commencé à penser à lui comme ça. J'ai dit que hey, j'aurais pu faire que ma chaîne YouTube perce des pieds parce que les filles allaient vouloir être moi et puis tu m'as fait passer cette occasion. On n'a qu'à se respecter. Fait que voilà, c'était ça ma demande en mariage. C'était super, c'était beau, c'était une année vraiment riche en émotions. J'étais sur un petit nuage, j'étais heureuse. J'imaginais déjà comment ma vie allait être. Je pensais déjà à mon mariage, à tout ce que j'avais déjà mis sur le tableau. Et la Covid a frappé. Mais ça, on en parlera dans ma prochaine vidéo. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que tu as apprécié, j'espère que tu as aimé tout ce que j'ai raconté. N'oublie pas de t'abonner, de partager, de liker. Le message que j'essaie de faire passer depuis les dernières vidéos, c'est de laisser le contrôle à Dieu. Donne ton histoire d'amour à Dieu. Laisse-le faire ce que lui veut faire, ce que lui pense bon, parce que je t'assure que c'est la meilleure des choses à faire. Dans les prochaines vidéos, on va parler de défis, de comment en tout cas le mariage a été un véritable défi. 40 jours avant mon mariage, j'avais pas de salle, pour te dire que non, ça a été intense. Donc je vais partager ça avec vous. Après ça, je vais faire une sorte de vlog parce que j'avais filmé justement certaines émotions, donc j'aimerais en faire une sorte de mini télé-réalité que je vais partager dans les vidéos à venir. Et les surprises arrivent. Donc en attendant, suis-moi sur Instagram, c'est @SamanthaTom comme mon nom ici de la chaîne. Je l'ai annoncé dans la vidéo précédente, il y a un jeu concours qui est un manuel avant de dire oui, et je vais en parler plus sur ma chaîne Instagram. Et il y aura une autre surprise que je ne peux pas encore dévoiler parce qu'il faut que je sache si la personne qui gagne est un garçon ou une fille, parce que je veux une surprise unisexe. Ok, mais j'ai déjà les idées là-dedans. Donc suis-moi. Tu connais la chanson, prends soin de toi, veille sur ton cœur.